Je remercie également Dylan qui nous donne un précieux coup de main pour la co-animation et la co-facilitation de cette session. Je vais juste bouger à l'écran 2 secondes pour interagir ici avec un des éléments de l'écran. Et je voudrais remercier les 3 co-auteurs, co-autrices qui sont présents ici présentement à l'écran, qui vont nous présenter leur sujet, à savoir identifier, évaluer et développer les compétences numériques, élaboration et validation d'un instrument de mesure. C'est une contribution coécrite à 3 mains par Catherine Audrin, Bertrand Audrin et Xavier Salamin, qui sont présentement à l'écran. On les remercie pour leur active contribution à l'ensemble de plus de 40, je crois que j'ai en mémoire 47 contributions qui sont sélectionnées cette année. Donc, on a grand plaisir à démarrer avec vous aujourd'hui. Je précise, mais vous aurez l'occasion évidemment de le faire dans le cadre de votre intervention, que l'un des objectifs de votre intervention est de nous présenter un cadre de référence et un instrument de mesure des compétences numériques pour les organisations et les institutions de formation. Un dispositif que vous avez eu l'occasion de tester et que vous allez nous présenter. Je précise également que cette partie de l'intervention est filmée, enregistrée. On vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté que celle-ci soit enregistrée, puisse être partagée ensuite sur le programme d'Optique. Et je précise également qu'au terme de votre intervention, nous couperons l'enregistrement pour laisser la place aux 10 ou 15 minutes d'échange qui suivront bien évidemment votre intervention. C'est à vous. Bonjour, alors je vais débuter. Bonjour, moi c'est Bertrand Audrin. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de vous présenter notre collaboration avec Xavier Salamin et Catherine Audrin sur justement ce développement d'un cadre de référence, d'une échelle de mesure des compétences numériques. Alors, peut-être pour vous expliquer un peu le background et pourquoi on fait ça et pourquoi nous, en fait, ce qui se trouve, c'est que Xavier et moi, on vient un peu d'un background plutôt RH, management, et puis Catherine, elle, est plutôt active en sciences de l'éducation. Et on trouve vraiment, enfin, on a discuté ensemble et on voyait vraiment que les compétences numériques, c'était une thématique transverse qui était souvent traitée en sciences de l'éducation et souvent peu traitée dans la littérature plutôt management, gestion et surtout du point de vue des ressources humaines. Et c'est là qu'on a vraiment trouvé qu'il y avait un peu quelque chose à faire et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble à l'élaboration et à la validation d'un instrument de mesure. Alors, je vais tout de suite démarrer la présentation. Le plan de la présentation est tout ce qu'il y a de plus classique. On va avoir une rapide introduction, la revue de la littérature. Et puis ensuite, on va parler des objectifs de la recherche, de la méthode, de certains résultats, présenter les résultats au point où on en est aujourd'hui. Et puis, on finira par une rapide discussion, une discussion qui sera rapide de notre côté, mais qu'on espère riche avec vous. Alors, la première chose, c'est un peu l'environnement global dans lequel on se situe. Et puis, une réalité, c'est en fait, qui est sous-jacente à cette recherche, c'est l'enjeu de la transformation digitale, ce que ça représente comme changement pour la société, les organisations et leurs membres. Alors, moi, ça fait plusieurs années, à titre personnel, que je travaille sur la transformation digitale et puis les réalités, disons, actuelles sont effectivement à la hauteur des attentes qu'on a eues ces dernières années en matière de transformation des organisations, en matière des transformations des modèles de formation, etc. Et puis, on a vu vraiment que ça représentait des enjeux principaux chez les gens au travail et on a vu encore que ça s'accélérait avec la pandémie de Covid-19. Avec la pandémie de Covid-19, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées pour voir un peu les effets du travail à distance forcé et puis de ce télétravail sur le quotidien des travailleurs. Et en fait, une des thématiques qui en est ressortie de toutes ces recherches, c'est notamment en fait le besoin en compétences numériques pour pouvoir travailler de manière, on va dire, efficace à distance. Donc, c'est un peu dans ce panorama que s'inscrit notre recherche, avec l'idée qu'il faut vraiment identifier, évaluer, puis développer ces compétences numériques qui sont en fait un prérequis dans l'activité professionnelle. Et ça, dans tout type d'activité professionnelle. Alors, en termes de revue de la littérature,
on voit qu'il y a une littérature foisonnante sur les compétences numériques dans la littérature en sciences de l'éducation. Et en fait, ce qui nous a vraiment impressionné, c'est la large variété de travaux et on va dire, tout le faisceau de thématiques qui sont abordées, donc notamment sur comment est-ce qu'on va développer les compétences numériques des étudiants et des étudiantes, et sur aussi, d'un point de vue personnel d'enseignement et de recherche, comment est-ce qu'on va encadrer ces compétences numériques, quelles sont les compétences numériques du personnel d'enseignement et de recherche. Il y a vraiment énormément de recherches sur ce sujet-là. Et puis, on remarque aussi qu'il y a certains cadres de référence qui ont une manière un peu plus générale, un peu plus globale d'attaquer cette thématique des compétences numériques en se posant la question, pour certains, l'enjeu des citoyens et puis pour certains, l'enjeu des professionnels. Donc là, on a vu notamment les travaux de DIGCOMP, donc c'est le référentiel de l'Union européenne, mais aussi les travaux de Van Laar et de ses collègues sur les compétences numériques du XXIe siècle et également les travaux de Ferrare. Dans le cadre de cette communication, on va se concentrer sur la présentation des deux principaux modèles qu'on a retenus comme étant pertinents, qui nous ont un peu accompagnés, le modèle de DIGCOMP et le modèle de Van Laar. Donc, en fait, DIGCOMP, c'est le référentiel des compétences numériques pour les citoyens de l'Union européenne. Et DIGCOMP reconnaît, on va dire, 5 thématiques clés que sont la maîtrise de l'information et des données, la communication et la collaboration, la création de contenu digital, la sécurité et la résolution de problèmes. Et puis, on voit que là-dessous, on a, sous ces chapeaux, on va avoir plusieurs sous-thématiques, que ce soit la recherche de données, l'évaluation, etc. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà un peu le cadre de référence que offre DIGCOMP avec aussi un outil d'évaluation à plusieurs échelles. De la même manière, Van Laar et ses collègues proposent justement une mesure des compétences numériques du XXIe siècle. Et cet instrument de mesure, c'est un questionnaire qui a été développé sur la base de plusieurs recherches et il s'adresse aux professionnels, mais principalement aux professionnels du secteur de la communication et de la publicité. Et puis, on va voir justement que c'est aussi de là qu'est née notre envie et c'est là qu'on a identifié la nécessité de faire un peu autre chose. Mais ce que Van Laar présente, donc, c'est un cadre de référence qui intègre tout d'abord une maîtrise de la technologie, ensuite des questions de gestion de l'information, des questions de gestion de la communication, de gestion de la collaboration, un enjeu qui est la pensée critique, l'esprit critique, et puis la création, la créativité et la résolution de problèmes. De nouveau, en fait, ce qui est assez intéressant, un des éléments qui marque en fait qui a marqué un peu le début de notre collaboration, c'est d'avoir essayé de faire passer le questionnaire de Van Laar à des gens qui n'étaient pas des professionnels de la communication et en fait qui se sont retrouvés avec des compétences numériques faibles, alors qu'ils n'avaient pas l'air d'être moins doués, etc. Mais notamment sur tout ce qui était sur les échelles de créativité et de communication, il y avait des éléments qui étaient très spécifiques, voire trop spécifiques à un public purement justement actif dans le milieu de la communication, qui faisait que ça tirait vraiment vers le bas les réponses de ces répondants. Et en fait, c'est vraiment avec cette préoccupation à l'esprit qu'est né vraiment l'objectif, l'intérêt pour cette recherche. Et puis, je vais donc passer la parole à Catherine pour nous expliquer un peu cela. Oui, donc Bertrand l'a un petit peu déjà dit, hein, on s'est rendu compte que dans la littérature, ce qui existait, ça ne convenait pas à ce qu'on voulait faire nous. On a vu que le DIGCOMP était plutôt orienté vers les citoyens, tandis que le travail de Van Laar était plus orienté vers des professionnels de la communication ou de la publicité. Du coup, ça ne s'appliquait pas à l'ensemble des personnes qu'on voulait toucher. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voulait essayer de créer notre propre cadre conceptuel autour de ces compétences numériques.
et du coup de proposer un instrument de mesure de ces compétences-là qui soit à destination non seulement des organisations, mais aussi des instituts de formation. Étant donné que voilà, il y a quelque chose, il y a un continuum entre le moment où il y a des élèves ou des étudiants qui sont formés à leur entrée dans le monde du travail et donc dans des organisations. Donc, on s'est basé justement sur ces deux cadres conceptuels et on a décidé d'en prendre un petit peu le meilleur des deux pour essayer de trouver, de créer le nôtre. Tu peux passer là, merci. Donc, c'était la première étape de notre travail, c'est d'identifier les dimensions des compétences numériques qui pouvaient être pertinentes, autant, comme je l'ai dit, pour les organisations que pour les instituts de formation. Basé sur ça, on a ensuite créé un certain nombre d'items pour chacune de ces différentes compétences numériques et des dimensions qui s'y rattachent. On est en fait actuellement dans cette phase-là. En fait, on a créé les items et on va ensuite les valider via un test pilote de ce questionnaire. Donc, on va faire appel à un certain nombre d'acteurs, autant de personnes qui sont impliquées dans le côté RH ou dans différentes organisations que aussi dans des instituts de formation. Et on va leur demander de passer ce questionnaire et de nous expliquer un petit peu comment ils comprennent chacun des items afin justement d'avoir une validation pilote des items et de notre questionnaire en général, avant de pouvoir le faire passer à un plus grand nombre, qui sera la dernière partie en fait, de ce premier volet de notre méthode, donc le test exploratoire et confirmatoire de questionnaire, où là, on va le présenter à un certain nombre de participants. L'idée étant qu'on va le faire dans 2 langues, en anglais et en français, pour être le plus pertinent possible dans la diffusion en fait, de ce questionnaire. Très bien, donc maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a jusqu'à présent, c'est-à-dire déjà l'identification des dimensions du cadre de référence des compétences numériques qu'on a. Il y en a 8, donc je vais les passer les unes après les autres. Et puis ensuite, je vous montrerai quelques exemples d'items du questionnaire qu'on a développé jusqu'à présent, qui reflètent certaines de ces dimensions. Donc, si je commence par la première dimension qu'on a dans notre cadre de référence qui s'appelle donc les compétences techniques. Dans les compétences techniques, on retrouve 2 sous-dimensions, donc l'utilisation de technologies et puis la cybersécurité. Donc l'utilisation, ça inclut vraiment la question de l'utilisation des appareils, mais aussi des outils numériques, et puis la distinction qu'on va faire entre l'utilisation privée et professionnelle. Est-ce qu'on est capable de faire cette distinction-là? La cybersécurité, là, ça inclut également la protection de ces appareils, de ses données personnelles également et de celles de son institution. Si je passe à la deuxième dimension, la gestion des contenus, là, on a 3 sous-dimensions qui sont la recherche, l'organisation et puis le développement de contenus. Donc, pour la première, la recherche, donc là, est-ce qu'on est capable d'identifier, de collecter les données en ligne. Par rapport à la deuxième sous-dimension, l'organisation, là, c'est vraiment la question de savoir organiser les données afin qu'elles soient facilement accessibles pour soi, pour les autres, et puis ça dans un cadre donné dans l'environnement de son institution. Et puis le développement, là, c'est savoir créer, modifier, intégrer différents types de contenus numériques dans les formats appropriés, dans les outils appropriés. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Si je passe à la troisième dimension, communication et collaboration, là, on en a un peu plus de sous-dimensions. On commence avec l'interaction. Est-ce qu'on est capable d'utiliser les bons outils numériques pour interagir avec ses pairs, avec ses collègues? Ensuite, on a la dimension du partage. Est-ce qu'on est capable d'utiliser ces technologies pour partager l'information, pour soutenir un travail d'équipe, par exemple aussi pour partager de l'expertise ou un feedback? Ensuite, on a une troisième sous-dimension liée à la participation. Donc, est-ce qu'on est, par exemple, comme aujourd'hui, capable de participer à des événements en ligne, des workshops en ligne, des conférences, mais aussi d'y contribuer? Et puis ensuite, on a également une quatrième sous-dimension qui est liée au réseautage. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les technologies numériques pour développer son réseau, pour développer des relations professionnelles qui sont utiles, pertinentes pour son activité? Et puis, la dernière sous-dimension liée à la formation des pairs, est-ce qu'on est capable d'expliquer, de montrer typiquement à ses pairs, à ses collègues, comment partager de l'information sur les outils digitaux, comment utiliser un certain type d'outils digitaux. Ensuite, on passe à la quatrième dimension liée à l'esprit critique, avec là 2 grandes sous-dimensions qui sont l'évaluation et puis l'intégration du contenu. Donc, typiquement,
L'évaluation, ça se réfère à la capacité d'évaluer la crédibilité, la fiabilité des sources en ligne, mais aussi des données qu'on va retrouver sur ces sources. Est-ce qu'on est capable de vérifier la validité de ces sources? Est-ce qu'elles sont encore actuelles, par exemple? Et puis l'intégration, ça se réfère à cette capacité de croiser multiples sources d'informations pour se faire une image, une idée cohérente du phénomène qu'on est en train d'explorer. Est-ce qu'on va vraiment croiser, confronter différentes sources pour être sûr que voilà, ce qu'on recherche, c'est quelque chose qui est cohérent. Ensuite, on arrive à la 5e dimension liée à la résolution de problèmes et à l'innovation, où là, on a 2 grandes dimensions, qui est la résolution de problèmes et puis la génération et l'implantation d'idées. Donc, si je commence avec la résolution de problèmes, là, c'est est-ce qu'on est capable d'utiliser les technologies et les outils numériques pour identifier et évaluer des solutions pertinentes à un problème professionnel. Et puis là, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment, on parle de l'activité professionnelle, d'un problème qu'on rencontre dans son activité professionnelle qui est lié à son activité professionnelle. On ne parle pas d'un problème technique qui serait typiquement couvert dans la première dimension. Et puis ensuite, la génération et l'implantation d'idées. Là, on est dans une dimension un peu plus créative. Est-ce qu'on est capable d'utiliser différents outils et technologies numériques pour créer des connaissances et des résultats innovants dans l'activité professionnelle, pour articuler des ressources et aussi des données de manière collaborative? Et puis, la 6e dimension, qui a trait à l'éthique et la responsabilité. Là, on va retrouver comme première sous-dimension un comportement éthique et responsable. Donc, est-ce qu'on va respecter autrui en ligne? Est-ce qu'on va respecter sa vie privée? Est-ce qu'on va utiliser peut-être aussi des technologies dans un but de favoriser l'inclusion sociale? Ensuite, on a une 2e sous-dimension par rapport aux connaissances du cadre légal et réglementaire, ce cadre juridique également. Est-ce qu'on va respecter les règles, par exemple, liées au respect de la vie privée ou au droit d'auteur? On est dans ces catégories-là. La 3e sous-dimension par rapport à cette étiquette numérique, donc cette netiquette, où est-ce qu'on se pose la question de savoir comment se comporter en ligne, savoir comment s'exprimer en ligne de façon adéquate sur différentes plateformes. Est-ce qu'on peut adapter typiquement son expression? Et puis la question de la protection de l'environnement également qui apparaît là. Est-ce qu'on est capable de prendre des mesures, par exemple, pour limiter l'impact de l'utilisation des technologies sur l'environnement? Par exemple, est-ce qu'on va laisser tourner son ordinateur toute la nuit, ou bien est-ce qu'on a cette conscience-là et on prend des mesures pour limiter cet impact-là? Et puis, l'autre élément dans la protection de l'environnement, c'est aussi est-ce qu'on est capable d'utiliser des outils numériques pour réduire, par exemple, son empreinte carbone? Par exemple, si on a un meeting de 40 minutes à 2 heures de trajet, est-ce qu'on va prendre des mesures peut-être pour favoriser, si possible, un meeting virtuel pour éviter de faire des trajets conséquents? On arrive dans la 7e dimension qui est la santé et le bien-être, où là, on va avoir 2 sous-dimensions, la protection de soi et la protection d'autrui. Donc, dans la protection de soi, là, c'est par exemple, est-ce qu'on est capable de partager des données tout en se protégeant contre des menaces en ligne? Est-ce qu'on va aussi surveiller l'utilisation des technologies pour son bien-être? Est-ce qu'on va se fixer, par exemple, un certain cadre temporel pour l'utilisation de ces technologies? Est-ce qu'on va mettre certaines limites en place? Et puis, la protection d'autrui. Là, c'est à peu près la même chose, mais pour les autres. Est-ce qu'on est capable de partager les données tout en protégeant les autres contre les menaces et les risques en ligne? Et puis, effectivement, est-ce qu'on va protéger les autres contre les menaces au bien-être physique ou psychologique? Ou bien, par exemple, est-ce qu'on va essayer de ne pas envoyer des emails, de bombarder d'emails ses collègues à 23 heures et le week-end, pour ne pas les exposer peut-être à des risques de surconnexion. Et puis la 8e et dernière grande dimension qui a trait à l'identité et au développement personnel. Là, on avait 3 sous-dimensions. Donc, je vais commencer avec la réputation en ligne. Est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre différentes manières de soutenir et de protéger sa réputation en ligne, celle de son organisation, avec quels moyens? Et puis, la 2e sous-dimension, est-ce que par rapport à l'apprentissage et le développement en ligne, là aussi, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de s'engager dans des activités de développement professionnel, de développement de compétences en ligne? Et on réfléchit aussi, bien sûr, là-dedans à inclure le développement des compétences numériques, des compétences digitales. Est-ce qu'on s'engage aussi à développer ses propres compétences digitales? Et puis, on a la 3e sous-dimension, la question de la gestion des identités numériques, là, qui est encore un petit peu à explorer. Peut-être ça pourrait être un sujet de discussion pour après. On la retrouve dans un certain nombre de cadres de référence, mais on se pose un petit peu la question de comment l'aborder, comment l'intégrer.
Est-ce que c'est vraiment une question, ces identités de rôle, qui est purement digitale, et est-ce qu'on devrait l'inclure dans le questionnaire? Qu'est-ce que ça signifie vraiment aussi, ces identités digitales? Est-ce que ça inclut aussi, par exemple, ces nombreux profils digitaux qu'on va avoir, etc. Donc, voilà, cette dernière thématique liée à l'identité numérique, on a encore un petit peu plus de peine, on va dire, à l'aborder. Peut-être que ce sera un joli point de discussion après. Je vois que j'ai un signe sur la montre de Bertrand, donc je vais un petit peu accélérer. Là, il y a quelques exemples, en fait, d'items de dimension par rapport à des sous-dimensions. Donc, si on prend la dimension gestion de contenu, vous avez une sous-dimension pour la recherche de contenu. Et puis là, vous voyez un exemple d'item qu'on a développé lié à cette sous-dimension recherche, qui ressemble à ça. Donc voilà, je vous laisse lire ça très très rapidement, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le format de manière plus concrète. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus et commenter ça si ça vous intéresse dans la partie de discussion. Mais je propose maintenant qu'on passe justement à la suite de la présentation avec Bertrand. Alors, je vais vraiment finir en 2 minutes, mais c'est vrai que notre objectif, c'est d'offrir cet instrument de mesure des compétences numériques dans un cadre professionnel, principalement. Et l'idée, c'est notre défi à l'heure actuelle, c'est vraiment comment l'articuler avec ce qui existe déjà en sciences de l'organisation et comment en fait, le rendre pertinent pour le cadre professionnel. Et puis, notre deuxième question sous-jacente, c'est vraiment comment est-ce qu'on va valoriser cet outil, comment est-ce qu'on va réussir à faire le pont entre la formation et l'utilisation organisationnelle. Ça, c'est encore des questions qu'on est en train de défricher à l'heure actuelle. Et puis, notre futur, c'est pas développer seulement cet instrument, mais c'est en fait regarder comment est-ce que cet instrument peut s'articuler avec d'autres recherches sur les compétences numériques, sur la satisfaction au travail, sur la performance au travail, et puis aussi d'autres recherches sur justement développer ces différentes dimensions, comment est-ce que ça peut se faire. D'un point de vue pratique, on voit vraiment une réelle utilité de l'outil, voilà, dans la mesure actuelle, mais aussi qui doit s'intégrer dans un bouquet de dispositifs de formation et de développement, et puis dans un processus d'évaluation plus général, que ce soit à des fins de formation ou à des fins de recrutement. Alors voilà, pour ne pas vous laisser plus longtemps attendre, nous vous remercions tous pour votre attention, et puis on est vraiment ouvert à la discussion à partir de maintenant. Merci chacune et chacun pour cette intervention collégiale. Merci de nous avoir éclairé sur votre recherche de contextualisation à cet enjeu des compétences numériques du citoyen, si on prend référence à Digecomp, et puis vous avez cherché à le situer, à le contextualiser par rapport à des enjeux RH et management. Donc, c'est une démarche qui est assez intéressante. Moi, j'ai noté des éléments qui ont particulièrement retenu mon attention par rapport à cette dimension située. J'ai vu des différences ou des adaptations par rapport à